Le ministre Abdul Kassim Fomba à Addis Abeba dans le cadre du sommet panafricain des jeunes leaders. Œuvre sociale à inauguration de 2 forages au groupe scolaire de Faladje Sokoro et à l'Académie d'enseignement de la rive droite. Le premier contingent des gardiens de la paix prêt à servir le pays. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aujourd'hui, 4 avril 2025. Je l'avais dit dans les titres, l'École nationale de police Amadou Touré a accueilli ce jeudi 3 avril 2025 à la cérémonie marquant la fin de la formation professionnelle de la première promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale. Cette cérémonie de sortie placée sous la présidence du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Youssouf Kone, a enregistré la présence du représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des nombreux cadres de défense et de sécurité et des civils. Sanka Ouattara nous en dit plus. Ce contingent comprenait 600 gardiens de paix, dont 23 femmes, à prêter serment sous le drapeau national, symbole de la patrie. Après 5 mois de formation militaire, ces nouveaux gardiens de la paix ont suivi un parcours professionnel de 45 jours couvrant des thèmes tels que le comportement des forces lors des rassemblements, l'organisation modulaire d'une compagnie de maintien de l'ordre, les manœuvres pédestres de base et les différentes techniques de progression. La fin de cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme introduite par la loi numéro 2022-037 du 27 octobre 2022 qui a conduit à la militarisation de la police et de la protection civile. Elle reflète également la vision stratégique des autorités de notre pays et souligne la parité nécessaire au succès des opérations interarmes. Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Youssouf Kone, a débuté son allocution par l'observation d'une minute de silence en hommage aux civils et militaires tombés pour la patrie. Il a exprimé une profonde reconnaissance aux plus hautes autorités nationales pour les réformes entreprises afin de renforcer la capacité de défense et de sécurité face aux menaces multiformes auxquelles le pays est confronté, à l'instar des autres nations du Sahel. Adressant au nouveau gardien de la paix, le contrôleur général Kone a rappelé l'importance de leur rôle dans toutes les missions de police, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Dans le cadre des œuvres sociales du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, une délégation de la présidence conduite par le conseiller spécial Agibou Dombélé a inauguré ce mercredi 2 avril 2025 2 forages au groupe scolaire de Faladje Sokoro et à l'Académie d'enseignement de la rive droite. Maria Makone nous en dit plus. La représentante du maire de la commune 6 a précisé que grâce à cette initiative, de nombreuses personnes, notamment les élèves, les enseignants et les responsables de l'éducation, bénéficieront désormais d'une source d'eau saine et accessible, offrant ainsi un meilleur cadre de vie. Selon elle, ce forage symbolise la vision du chef de l'État pour un développement équitable et durable de notre pays, où chaque citoyen peut avoir les conditions nécessaires à son épanouissement. Pour sa part, la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive droite, Mme Dedou Mahaman, a exprimé sa reconnaissance à l'infatigable équipe des œuvres sociales pour tous les efforts fournis pour permettre la réalisation de ce joyau vital au bon fonctionnement de l'Académie. Ces forages dénotent de la volonté des plus hautes autorités de créer un cadre convivial à la communauté éducative et par ricochet améliorer la qualité du système éducatif, a-t-elle affirmé. Quant au conseiller spécial du président de la transition, M. Agibou Dombélé, il a rappelé qu'à travers la réalisation de ces forages, le chef de l'État pose les jalons d'un développement durable et harmonieux de notre pays, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le milieu scolaire. En marge de la première session des consultations entre la Confédération des États du Sahel, l'AES, et la Fédération de Russie, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son homologue de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergueï Lavrov, ont eu ce 3 février 2025 à Moscou une rencontre bilatérale en vue de passer en revue les axes prioritaires du partenariat stratégique spécial entre le Mali et la Russie. Fatmata Siagajara nous en dit plus.
Autour des questions bilatérales, sous-régionales et multilatérales d'intérêt commun, les deux ministres ont souligné l'intérêt de leurs pays respectifs à intensifier les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt réciproque, singulièrement la nécessité d'hisser le partenariat économique à la hauteur de l'excellence de la coopération militaire. À cet égard, l'accent a été mis sur la concrétisation des projets prioritaires dans les domaines des énergies renouvelables, des transports aériens et ferroviaires, de l'agriculture, de l'éducation, y compris les perspectives d'augmentation du quota des bourses scolaires. Les deux ministres se sont également félicités de leur convergence de vues sur des questions importantes comme la paix et la sécurité, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, tout en commandant les actions perfides des sponsors étatiques étrangers du terrorisme. Le ministre Diop a mis à profit cette rencontre pour transmettre le message d'amitié et de fraternité du général Assimi Goïta, président de la transition, adressé à son homologue russe, son excellence Vladimir Poutine, renouvelant l'engagement du Mali à intensifier les actions de coopération dynamique, pragmatique, solidaire et gagnant-gagnant au service des intérêts des deux peuples. Avant de clôturer ces bulletins d'information, nous vous informons une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne conduite par monsieur le ministre Abdoul Kassim Fomba prend sa part au sommet panafricain des jeunes leaders à Addis Abeba du 3 au 5 avril 2025, suivant les détails ensemble. Placé sous le thème « Libérer le pouvoir de la jeunesse pour une Afrique prospère », cette rencontre continentale réunit plusieurs ministres africains, jeunes leaders représentants de l'Union africaine et l'institution partenaire. L'objectif du sommet est de renforcer la place des jeunes dans la politique publique, de promouvoir leur leadership et créer un espace de dialogue panafricain autour des défis et solutions portés par la jeunesse. Le ministre Fomba a réaffirmé son engagement à positionner la jeunesse malienne au cœur du développement national et africain à travers les actions structurantes et une vision panafricaniste partagée. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon sur le programme sur Kenya TV. Qu'Allah bénisse le Mali.